Merci Elhadj Baba. Je vais commencer par aller droit au but, parce que, comme le disait Lénine, la théorie sans pratique est un cadavre et la pratique sans théorie était aveugle. Nous sommes de la vieille école et j'ai commencé à enseigner en 1972 à l'École nationale des arts et métiers. Et j'étais le plus jeune enseignant. Mais pour parler de perspective, il est bon que l'on fasse un survol de l'enseignement technique et la formation professionnelle. Et aussi expliquer simplement la différence entre enseignement technique et formation professionnelle, parce qu'on a tendance à les confondre. Je pourrais, en français facile, vous dire ceci: tout ce qui prépare à l'exercice d'un métier est appelé formation professionnelle. Ce qui prépare à la poursuite d'études est appelé enseignement technique, pour faire simple. Donc, après l'indépendance, il y a eu un début de formation en enseignement technique. Il y a eu des collèges techniques et il y avait le lycée technique de Conakry. Dans ces collèges techniques, il y avait beaucoup plus de Français que de Guinéens qui y enseignaient. J'ai été un des élèves de ce collège technique, celui de Kindia, en 1964. Alors, en 1964, il y a des Guinéens qui avaient fait l'école normale de Paris, qui ont choisi de rentrer au pays parce qu'on avait demandé aux professeurs français de rentrer, de quitter le pays. Alors, il y a nos professeurs, Kaba Talibi, Keita Talibi, Kalissa, M. Sidi Touré et beaucoup d'autres. Alors, pour la plupart, ils sont décédés. Il ne reste que quelques-uns. Il est bon de les célébrer lorsqu'ils sont vivants. Pour le moment, on a Elhadj Sidi Touré, qui est le premier directeur général de l'enseignement technique et le directeur fondateur de l'Office de formation professionnelle et technique, qui vit encore. Et aussi M. Mouloukou Suleiman Traoré. Alors, pour ces lycées et collèges techniques, les collèges techniques, on passait un examen pour la rentrée en 7e année. Et avant de venir à cet examen, on rédigeait une demande. En cas d'admission, on peut m'orienter au collège technique ou au collège court. Alors c'était le début de l'orientation et l'élève était préparé et le choix était fait par l'enseignant qui préparait l'élève pour le collège. Alors, arrivé au collège, le choix était déjà fait et nous avons opté par exemple pour le collège technique. Et les professeurs, en 1966, ils sont partis et les Guinéens ont continué. Ça, c'était un petit survol. Et je dirais aussi que nos collègues enseignants ont été déployés dans beaucoup de pays africains. Je donnerai un exemple. Aux Seychelles, en Guinée-Bissau, au Bénin. J'insiste le cas du Bénin parce qu'on a encore 2 de nos collègues professeurs de l'ENAM qui sont allés mettre l'enseignement technique sur les rails au Bénin. Ils y sont encore et ils sont des conseillers maintenant. Ils ont fait valoir leur droit à la retraite. Leurs enfants qui sont nés au Bénin ont terminé les études supérieures. C'est des Guinéens qui sont allés aider les Béninois pour mettre l'enseignement technique sur les rails. J'ai parlé tantôt d'enseignement technique et de formation professionnelle. Et nous ne parlons
que d'enseignement technique et de formation professionnelle sans y faire la différence. Le ministère est en train d'évoluer avec un seul bras. Le volet enseignement technique n'est pas là depuis très longtemps. Alors, pour cela, Madame Aïcha Ba, ministre de l'enseignement préuniversitaire de la formation professionnelle, secrétaire d'État à l'époque, qui avait initié les écoles techniques. Alors, ces écoles techniques que le ministre Ibrahima Souma a baptisées écoles régionales des arts et métiers. Des écoles à rentrée multiple et à sortie multiple. Donc, ce sont ces écoles-là qui devaient aussi régler le problème du secondaire technique. Alors, pourquoi j'insiste sur le secondaire technique? C'est au secondaire technique qu'on apprend à dessiner. Et les techniciens savent très bien, le dessin est le langage du technicien, qu'on soit avec des Japonais, des Chinois ou des Russes, avec le dessin, on peut communiquer. On peut communiquer. Et le dessin, là, ça s'enseigne au secondaire technique. Elhadji Nabé, veuillez conclure, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Alors, c'est pas facile et j'avais beaucoup à dire. Et je vais essayer de conclure en insistant sur le secondaire technique, sur la formation des enseignants. Vous savez, l'enseignement technique n'a jamais eu d'école de formation d'enseignants. Tous les enseignants, c'est-à-dire que pour la petite histoire, lorsqu'on était premier de sa promotion, on était enseignant. Donc les meilleurs du système éducatif se retrouvaient comme enseignants sans passer par les écoles de formation d'enseignants. Cela était valable et pour l'enseignement technique et pour l'enseignement général, même pour l'université. Les meilleurs venaient à l'enseignement. Alors, on a maintenant l'école normale. Au niveau de l'école normale, il serait bon, au lieu de faire que le perfectionnement, y faire la formation initiale pour que l'on puisse avoir un bassin important d'enseignants pour ne pas que, au moment où on fait le recrutement par les voies de concours, qu'on n'affecte pas l'enseignement technique les gens dont on n'a pas besoin. Et une fois que l'école normale a fonctionné, a formé des diplômés de l'enseignement technique, au moment du concours, on recrutera uniquement des gens qui ont été formés comme enseignants du technique ou de la formation professionnelle. Merci. Je vous remercie. Merci beaucoup, Elhadji Nabé. Voilà, merci pour les propositions, les suggestions que vous nous faites là. Je voudrais demander à